Depuis quelques semaines, l'organisation OpenAI a ouvert au public son fameux robot ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous en avez sans doute entendu parler. C'est un robot avec qui on peut chatter en lui posant des questions et il va nous répondre d'une façon hallucinante. On peut même s'en servir pour se former en tant qu'autodidacte à une technologie comme par exemple le JavaScript, le PHP et même des librairies. Pourquoi pas? Alors bien sûr, ça ouvre des possibilités incroyables puisque ce robot possède aussi une API grâce à laquelle on va pouvoir lui communiquer des questions et il pourra nous répondre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, posez les pieds sous la table, vous êtes chez Lior Chamla, développeur et formateur, et aujourd'hui on crée une application web qui va s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour donner aux gens des idées de cadeaux de Noël. Alors voilà ce que je vous propose qu'on construise aujourd'hui. C'est une petite application web qui permet de trouver des idées de cadeaux. On donne l'âge d'une personne, ce qu'elle aime bien, et on va pouvoir rechercher 5 idées en demandant tout simplement de l'aide à l'intelligence artificielle de ChatGPT. Si on balance ici notre requête, on a bien sûr un petit temps de chargement, et ensuite, on a des réponses. Bien sûr, on peut changer par exemple l'âge et reposer la question. Encore une fois, le chargement se met en place, et on va pouvoir, dès que la réponse arrive, afficher la réponse ici directement au sein de notre footer ici. Donc j'espère que vous comprenez où on va, et on va commencer à coder ça étape par étape. La première chose que vous devez comprendre, c'est comment fonctionne ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui va faire semblant d'être humaine, entre guillemets, qui va répondre de façon humaine à une question que vous allez lui poser. Une question ou une remarque, peu importe, hein, ça dépendra du modèle que vous utilisez. Imaginons ici que je pose la question suivante. Propose-moi 5 idées de cadeaux pour une personne âgée de 35 ans et qui aime bijoux et sport. Je vais taper Entrée ici. Évidemment, l'intelligence artificielle va réfléchir un petit peu et puis va commencer à nous répondre. Alors, ce qui est intéressant avec l'API de OpenAI, c'est qu'on peut avoir le même comportement, mais depuis notre propre application web. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici sur l'interface ChatGPT, mais depuis notre application. Pour ça, il faudra donc avoir une phrase humaine, bien rédigée, qu'on va envoyer à l'API, et l'API va nous répondre, tout simplement. Alors, si vous voulez construire ce projet avec moi, la première chose que vous devez faire, c'est absolument venir créer un compte ici sur openai.com/API. Vous faites le sign up ici, et vous allez pouvoir vous connecter, que ce soit par votre compte Google ou que ce soit par un email et un mot de passe si vous voulez créer votre compte. Une fois que c'est fait, vous pourrez vous connecter et vous pourrez même aller récupérer ici vos clés d'API. Cette clé d'API vous servira à contacter l'API depuis vos applications JavaScript ou même PHP ou même Python ou que sais-je. Donc très important, obtenez votre clé d'API et gardez-la quelque part de façon à pouvoir l'utiliser. On commence par créer un dossier complètement vide qu'on ouvre dans VS Code. Dans le terminal, on va pouvoir initialiser un projet npm en tapant npm init-y. Ça va donc nous créer un fichier package.json contenant les informations de base. On va pouvoir maintenant installer l'ensemble des dépendances dont on aura besoin. Alors pour ce projet, j'ai envie de faire du TypeScript. Ça veut dire qu'il me faut un outil qui soit capable de traduire le TypeScript en JavaScript et qui soit capable aussi de packager un peu l'ensemble de notre projet. Pour ça, je vais utiliser Vite.js. Je peux faire un npm install de Vite ainsi que de TypeScript. Et tout ça ne va être installé que pour mon développement. Ça ne servira pas à mon site en lui-même. C'est plus pour m'aider pendant mes développements. J'ajoute donc le flag --save dev. Je vais pouvoir installer tout ça dans un dossier Node Module et on va pouvoir du coup utiliser l'ensemble de ces packages Vite et TypeScript. Plus encore, j'ai envie de ne pas m'embêter avec le CSS et je vais donc installer ici un package qui s'appelle PicoCSS/Pico. Ça me permettra de ne pas faire de CSS tout en ayant malgré tout une application assez jolie et responsive. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir créer la structure de mon projet. Cette structure comportera tout d'abord un fichier index.html, puis un fichier style.css, et enfin un dossier src qui contiendra mon application TypeScript, app.ts. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à travailler. On va pouvoir maintenant modifier le package.json qui a été généré pour ajouter 2 scripts qui vont nous permettre de lancer vite dans différentes configurations. Tout d'abord, le script start qui permettra de lancer vite en mode dev pour lancer un serveur de dev qui sera disponible localement, qui va tout compiler et nous mettre le site à disposition dans notre navigateur. Et bien sûr, le script build qui va nous permettre de construire notre application véritablement avant de la mettre en ligne. On peut tout à fait tester ces différentes lignes en lançant par exemple npm start et on va se rendre compte que vite va se lancer et va nous mettre à disposition le site sur une adresse particulière qu'il suffira de CTRL-cliquer pour se rendre dans le navigateur. Vu qu'on a installé PicoCSS, il nous suffit dans notre fichier style CSS de faire simplement un import de l'URL et ici, grâce à Vite, on va pouvoir directement importer ce qui vient d'un de nos packages Node Module et donc ici on peut directement donner la référence à PicoCSS/Pico. Vite va très bien comprendre ce qui se passe, va trouver le fichier CSS en question et va nous l'importer.
Alors commençons par créer notre fichier HTML. On va tout simplement mettre une structure HTML et donner un titre ID cadeau à notre application. Tout de suite, on pourra lier notre feuille de style directement via cette balise link. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est s'intéresser au corps de notre page. Tout d'abord, on voudra donner à notre body la classe container. Grâce à Pico CSS, on rajoutera des marges à gauche et à droite. Ensuite, on voudra créer un article. C'est ce qui va permettre de mettre notre contenu en avant, le contenu central de notre application. Dans cet article, on aura un en-tête, un header, avec un H1 qui contiendra tout simplement le titre de l'application, et un paragraphe qui permettra d'expliquer aux gens à quoi sert cette application. Ensuite, on va pouvoir créer tout simplement un formulaire, et bien sûr, un footer. Ce footer sera très important parce que pour l'instant, il contiendra simplement une aide à l'utilisation, mais à terme, c'est ici qu'on va injecter les réponses de notre API. Concentrons-nous maintenant sur le formulaire. Il va falloir avoir un libellé, un label, qui va s'intéresser à un input qui n'existe pas encore, mais qu'on va appeler âge. Dans ce label, on mettra simplement la question, quel âge a la personne, et on peut créer maintenant l'input qui va être de type number, et qui va avoir un placeholder qui aidera encore une fois les utilisatrices et les utilisateurs, et bien sûr l'identifiant âge, très important, pour qu'on puisse cibler cet input au sein de notre TypeScript. Maintenant, on va pouvoir mettre un deuxième label pour parler des thèmes, et ici on va donc cibler l'élément qui s'appellera thème. On va expliquer ici, donnez-nous les thèmes que la personne aime bien. Et ici, on aura donc un input de type texte, dont le placeholder aidera encore une fois les gens à comprendre comment formater les choses. Et son identifiant, ça sera thème, très important. Occupons-nous bien sûr de mettre un bouton de soumission qui va permettre de lancer vraiment toute la procédure. Au bout du compte, ce qu'on voudra faire, c'est rajouter tout en bas du body une balise de script qui permettra d'appeler le fichier qui se trouve dans le dossier src et qui s'appelle app.ts. Ne vous inquiétez pas, Vite saura lire le TypeScript et le traduire de telle sorte qu'au bout du compte, on aura bel et bien du JavaScript utilisable dans notre navigateur. Si vous vous rendez dans votre navigateur, voilà ce que vous devriez voir. Grâce à Pico CSS, on a ici un style à peu près sympa et très facilement mis en place puisque vous avez vu qu'on a écrit absolument 0 ligne de CSS. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est récupérer les éléments qui sont nécessaires à notre travail, les éléments HTML, en commençant par le formulaire. On va faire ici un simple query selector, mais on n'oubliera pas de préciser le type d'élément qu'on va récupérer. Ici, c'est un HTML form element. Ensuite, on va donner le sélecteur CSS form tout simplement. On va faire exactement la même chose pour l'input qui contiendra l'âge et qui a l'identifiant âge. La même chose pour l'input qui contiendra les thèmes et qui aura l'identifiant thème. La même chose pour le submit button sur lequel on va vouloir travailler le bouton de soumission. Et enfin, la même chose pour notre fameux footer. On peut maintenant s'attarder sur les comportements. Le premier comportement qu'on a envie de mettre en place, c'est une fonction qui nous permettra de transformer l'âge qui a été entré par la personne ainsi que les thèmes qui ont été rentrés en une phrase qu'on va pouvoir proposer à l'API afin qu'elle nous donne la réponse de l'intelligence artificielle. Ici, par exemple, 35 et Lego jeux vidéo devront devenir propose-moi 5 idées de cadeaux pour une personne âgée de 35 ans et qui aime les Lego et les jeux vidéo. On va donc déclarer ici une fonction qui va s'appeler generate prompt by age and themes. Et ici, on va pouvoir donc décrire cette fonction qui recevra un âge, qui sera un nombre, ainsi que des thèmes. Et les thèmes, par défaut, seront vides, parce qu'on décide qu'on n'est pas obligé de donner des thèmes. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer par créer une chaîne de caractères qui s'appellera prompt et qui contiendra la phrase finale, avec quelques petits ajouts comme par exemple le ton que je veux que l'API emploie avec moi, un ton joyeux et amical. 5 idées de cadeaux pour une personne âgée 2, et ici on va tout simplement intégrer l'âge. Comme les thèmes sont facultatifs, il va falloir faire attention et proposer ici un if qui permette de vérifier qu'on nous a bien donné des thèmes. Est-ce que les thèmes à qui on enlève les espaces, il y a vraiment quelque chose dedans, ou est-ce que c'est vraiment une chaîne de caractères qui est vide? Si ce n'est pas vide, eh bien on va rajouter à notre phrase, à notre question, tout simplement les thèmes qui ont été aimés par la personne. On va pouvoir ensuite retourner tout simplement cette phrase et on n'oubliera pas de rajouter un petit point d'exclamation pour bien expliquer à l'intelligence artificielle que notre question ici est terminée, notre énoncé est terminé. Pour vérifier que notre fonction marche correctement, vous pouvez venir dans la console ici, dans votre page web et vous pouvez la lancer. Et effectivement, on voit que si vous appelez cette fonction avec 35 et Lego et jeux vidéo, eh bien la réponse sera la phrase que l'on veut effectivement envoyer à notre intelligence artificielle. Magnifique. On l'a vu, lorsqu'on clique sur le bouton du formulaire, eh bien effectivement, on veut donner l'impression à la personne que l'application est en train de charger. On a donc besoin de deux fonctionnalités ici. Une qui permette de mettre en place le chargement et l'autre qui permette de le supprimer. Les deux éléments qui vont être en mode de chargement, entre guillemets, qui vont avoir une icône qui tourne, ce sera le bouton et notre footer. Alors pour ce faire, commençons par créer la fonction qui permettra de mettre en mode loading le bouton et le footer. On va ici créer une constante qui s'appellera setLoadingsItems et cette fonction pourra tout simplement appeler le footer pour lui mettre un nouveau texte, chargement de super idées en cours.
Et ensuite, on va pouvoir positionner un attribut sur le footer qui fera que Pico CSS mettra automatiquement une icône de chargement dedans. Cet attribut s'appelle aria busy, qui explique, ben voilà, cette section-là, ce footer est occupé, et on va le mettre à true. On va faire exactement la même chose avec le submit button, qu'on va mettre tout d'abord en aria busy true, et surtout qu'on va disable, de façon à ce qu'on ne puisse plus recliquer dessus pendant le chargement. Ça sert à rien de spammer notre API. Ensuite, on va s'occuper de la fonction qui permet justement de supprimer ce mode de chargement, c'est-à-dire ces icônes qui tournent. Et donc ici, ben, on va se créer une fonction remove loading items. Et cette fonction permettra simplement d'aller voir le footer pour lui supprimer cet attribut aria busy. On va le mettre à false. Et on va faire exactement la même chose pour le bouton. Et on n'oubliera pas de réactiver le bouton. Là encore, vous allez pouvoir tester ces deux fonctions directement dans votre console. En venant ici, taper par exemple set loading items. Vous voyez que notre bouton est disabled, ensuite il est en mode spinner et c'est pareil pour notre footer ici. On va pouvoir faire exactement la même chose en testant remove loading items et en s'assurant du coup que tout fonctionne correctement et on voit que ça marche bien. On peut passer facilement d'un mode qui charge à un mode qui ne charge pas. Merveilleux. Alors désormais, on va pouvoir lancer un peu tout notre système quand le formulaire sera soumis. Pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais écouter un événement qui s'appellera submit sur mon formulaire. Je vais rajouter un listener sur cet événement. Ici, je n'oublierai pas de bien recevoir mon événement qui sera de type submit event. Ça me permettra d'annuler le rechargement de la page qui est le comportement par défaut lorsqu'on soumet un formulaire. Donc pour faire ça, j'utilise la méthode prevent default de mon événement. Ensuite, la première étape, ça va être d'expliciter le fait que, bah ça y est, tout est en train de se mettre en place et on est en train de faire le chargement. Pour ce faire, eh bien, je vais mettre en mode loading le footer et le bouton grâce à la méthode qu'on a créée qui s'appelle setLoadingItems. Et on n'oubliera pas bien sûr de refermer la parenthèse ici. On va pouvoir tester ce code-là au sein de notre navigateur. On peut venir sur notre navigateur et tout simplement soumettre notre formulaire. Et effectivement, on voit que le mode chargement se met en place. Maintenant, il va falloir aller encore plus loin et envoyer une requête HTTP à notre API. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Tout simplement avec la méthode fetch qui existe nativement en JavaScript. Fetch prendra en premier paramètre l'URL, c'est l'URL de OpenAI ici, et on va utiliser la fonctionnalité des complétions. En gros, l'idée, c'est que le chatbot va compléter la question qu'on a posée, c'est-à-dire qu'il va donner une réponse. Alors ici, il va falloir envoyer plusieurs choses, notamment expliquer que la méthode avec laquelle on envoie cette requête HTTP, c'est la méthode POST. Ensuite, il faudra mettre des en-têtes pour que l'API puisse comprendre ce qu'on lui demande. Alors tout d'abord, ces en-têtes, ça va être en premier lieu le contenu de notre requête, ça sera du JSON. Ensuite, une clé dont vous êtes obligé de la positionner, c'est la clé authorization et qui va se composer avec une petite phrase qui commencera par le mot bearer, un espace, et là, vous pourrez mettre votre clé d'API que vous trouverez dans votre compte sur le site d'OpenAI. N'oubliez pas éventuellement de mettre ça dans une constante qu'on a appelée ici OpenAI API Key. Ensuite, il faudra donner le corps de notre requête. Et ça doit être une chaîne de caractères au format JSON. Pour ce faire, on peut utiliser la fonction JSON Stringify et on passe ici un objet avec les demandes que l'on veut faire. Et ça sera transformé en une chaîne de caractères JSON. Ici, on voudrait tout d'abord donner la question, le prompt. Eh bien, la question, on peut la générer grâce à notre fonction qu'on a testée tout à l'heure qui s'appelle Generate Prompt by Age and Teams, en passant ici tout simplement le contenu de notre input âge que l'on va prendre sous la forme d'un nombre, value as number. Et bien sûr, le contenu de notre input thème que l'on va simplement prendre sous la forme d'une string, donc value. Bien sûr, il faudra passer d'autres paramètres, comme par exemple le nombre de tokens maximum. Alors le nombre de tokens maximum, c'est en gros le nombre de caractères, même si c'est un peu plus compliqué que ça, que va pouvoir contenir la réponse. C'est-à-dire que si vous lui donnez 8 tokens maximum, la réponse, ça sera grosso modo 8 mots maximum. Alors qu'ici, on va lui donner 2000, comme ça la réponse pourra être longue si elle le souhaite. Et ensuite, on pourra donner ici le modèle à utiliser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de modèle? Eh bien, c'est en gros quel est le moteur d'intelligence artificielle qui va nous répondre. Et vous verrez sur la documentation que vous avez différents moteurs, mais le moteur qui sert le plus pour faire des complétions, c'est-à-dire pour répondre à des questions, ça sera le texte DaVinci 003. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir attendre la réponse, et une fois que la réponse sera arrivée, ce qu'on voudra faire, c'est tout simplement la transformer en du JSON pour voir véritablement quel est le JSON que nous a répondu l'API, et on va pouvoir ensuite positionner ce JSON directement dans la console pour constater ce que ça donne. Désormais, si on va soumettre notre formulaire, au bout de quelques secondes, on devrait voir la réponse de l'API directement dans notre console. Faisons un test en entrant 35 ans et Lego et jeux vidéo ici. Si je lance mon formulaire, je dois attendre quelques secondes et je retrouverai dans la console la réponse. Ici, la réponse vient d'arriver. Je peux agrandir un peu pour regarder à quoi elle ressemble. Ce qui va nous intéresser dans cet objet-là, c'est sa propriété Choices, qui est un tableau
qui pour l'instant ne contient qu'un seul élément, lui-même étant un objet dont le texte correspond à la réponse. Voilà ce que me propose l'API. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer ce texte, le transformer et l'injecter dans notre footer. Le problème avec l'API, c'est qu'elle va nous répondre des phrases contenant des /n. Elle ne répond pas du HTML correctement formaté, ce qui est logique. À nous de faire en sorte qu'on puisse transformer une phrase contenant des anti-n en du HTML qui aura du coup le même contenu, simplement avec des paragraphes. Pour ce faire, on va se créer une petite fonction qui va s'appeler translate text to HTML. Cette fonction prendra en paramètre un texte, le texte que l'API va nous répondre et qui sera donc une string, et on va pouvoir se baser sur ce texte pour tout simplement le découper en plusieurs morceaux de texte en sélectionnant justement à chaque fois les anti-n pour faire notre découpe. On aura donc un tableau de petites phrases et on va pouvoir du coup passer sur chacune de ces phrases et les transformer en un paragraphe qui contiendra justement la phrase en question. Derrière, il suffira de recoller un peu tout ça dans une seule chaîne de caractères en utilisant un join et en mettant ici une chaîne vide. Ça permettra d'obtenir notre texte HTML qu'on pourra intégrer dans le footer. Encore une fois, on va pouvoir tester cette fonction directement dans notre console en l'appelant translate text to HTML et en lui passant une phrase qui contiendra des anti-n. Si tout marche bien, quand on tape entrée, eh bien on voit bien qu'il a pu découper notre phrase et remplacer chaque morceau par le même morceau mais à l'intérieur d'un paragraphe. C'est ça qu'on va vouloir utiliser lorsque l'API va nous répondre. Alors maintenant qu'on a compris comment se comporter data ici, c'est-à-dire ce petit objet que va nous répondre l'API, eh bien on va pouvoir l'utiliser pour véritablement injecter dans notre page les résultats de l'API. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire un console.log, on va tout simplement ici récupérer ces datas et on va pouvoir changer le HTML à l'intérieur du footer. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va tout d'abord sélectionner notre footer et on va dire que dans son HTML interne, on va vouloir utiliser ici notre fonction qui permet de transformer le texte avec les anti-n en du véritable HTML. Pour ce faire, on appelle donc notre fonction en lui passant data, qui va contenir un truc qui s'appelle choices, qui est un tableau dont le premier élément eh bien, sera la réponse de notre API. Et bien ici, on aura une propriété texte qui sera véritablement le texte qu'aura répondu l'intelligence artificielle. On peut encore une fois tester ça dans notre navigateur en mettant un âge et des centres d'intérêt, sport, jardinage par exemple, en recherchant ici les idées et en attendant quelques secondes que l'API réponde. Normalement, le texte devrait être désormais disponible dans le footer. On constate simplement qu'il faudra maintenant supprimer les éléments de chargement afin que véritablement on ait compris que tout est terminé et qu'on puisse éventuellement relancer ici une demande. Pour ce faire, on va simplement rajouter ici un point finally pour dire qu'une fois que tout est terminé, ce qu'on va vouloir faire, eh bien tout simplement c'est supprimer le mode loading du footer et du bouton. Et pour ça, on va utiliser notre fonction qu'on a créée plus tôt, remove loading items. On va encore une fois pouvoir venir tester ici en disant 35 sport et cinéma par exemple. Et si je recherche 5 idées, j'attends le chargement et théoriquement, quand tout se passe bien, les chargements vont pouvoir se supprimer. Et c'est le cas. Et on a désormais une application web qui est capable, en utilisant la puissance de l'intelligence artificielle, de nous donner des idées de cadeaux en fonction de l'âge et des thèmes que l'on souhaite. Ce que vous pouvez faire désormais, c'est lancer un npm run build, tout simplement pour construire cette application véritablement, donc elle ne contiendra plus de TypeScript et les scripts seront entre guillemets optimisés. Si vous lancez votre npm run build, vous allez lancer en réalité vite build, qui va vous créer un dossier dist avec juste un fichier index.html, qui va avoir ici tout simplement les bons liens vers vos différents fichiers. Ici, dans les assets, vous retrouverez votre fichier JavaScript qui a été traduit par Vite.js depuis TypeScript jusqu'à du JavaScript tout à fait lisible par les navigateurs. Et pareil pour votre CSS qui va contenir en fait tout simplement Pico CSS. Et donc désormais, vous pourrez prendre ce dossier dist ici et le balancer par exemple chez Netlify pour avoir votre site en ligne directement accessible par tout le monde. Alors faites quand même attention parce que cette API et cette intelligence artificielle, pour l'instant, c'est un peu pour rigoler. C'est-à-dire que si véritablement vous comptez mettre un site en prod avec, il va falloir s'intéresser à son pricing et aux différents plans que vont vous proposer tout simplement OpenAI. Donc faites bien attention à votre utilisation de ce truc-là. Vous pouvez le mettre en ligne, bien sûr, pour vous amuser. Ne commencez pas à balancer des millions de requêtes parce que, à mon avis, il y a un moment où ils vont tout simplement vous foutre dehors. Donc faites gaffe à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, poser des questions, j'essaierai d'y répondre le plus souvent possible. Évidemment, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne, ça fera du bien à l'algo et à mon ego. D'ici à ce qu'on se retrouve pour ma prochaine formation Angular sur ma propre plateforme ou bien sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas dans la vie réelle, c'est possible, n'oubliez pas les amis, développez-vous bien.